serait le... Non, je vais pas chanter, non. Moi, chanter, vous êtes drôle. Bonjour à tous, ici Monsieur Zoom, j'espère que vous allez bien. Parce que moi, oui. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de fourmis et de Pokémon. Alors, à proprement parler, je parlerai pas de Pokémon, mais je vais plutôt discuter de fourmis qui pourraient être des Pokémon, parce que mine de rien, il y en a des espèces atypiques. Alors oui, il y aura sûrement des espèces dont j'ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais le but c'est ici de présenter très largement, sans entrer dans les détails, des aspects physiques qui sortiraient des caractéristiques de la fourmi commune qu'on croise tous les jours dans son jardin. Du coup, voici une présentation courte mais intense de types de fourmis qui, selon moi, sortent le plus de l'ordinaire. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, donc il y aura sûrement une ou plusieurs espèces de fourmis extraordinaires que je n'aurais pas citées, mais tant pis. Commençons par une espèce bien de chez nous. Dans Pokémon, il y a tout d'abord les créatures difformes, qui n'ont aucun sens et qui pourtant sont dotées de vie, genre lui. Eh bien, chez les fourmis, on a une espèce française un peu particulière, la Camponotus truncatus. Regardez-moi ce faciès. Tellement de beauté, d'élégance, on dirait une déesse. Ouais, en fait, non, pas vraiment, elle ressemble plutôt à une fourmi qu'on aurait bercée un peu trop près du mur. On la trouve un peu partout, sauf en Bretagne, l'espèce préfère quand il n'y a pas de pluie, et sinon, on la retrouve aussi pas mal en Europe, en gros, en dessous de Paris, elle est là. Mais alors, pourquoi madame est carrée, hein? Eh bien, je vais vous répondre. En fait, les Camponotus truncatus sont lignicoles, c'est-à-dire qu'elles vivent en général dans le bois, même s'il leur arrive de vivre comme une fourmi endémique normale, dans le sol. Et comme la reine va faire sa première ponte dans le bois, en général, elle y creuse d'abord un petit trou pour s'y glisser afin d'être en sécurité et sécuriser sa ponte, puis elle bouche ce trou avec sa tête. C'est une technique. Bon, là on s'éloigne un peu de notre Périgord natal, vous voyez, il y a des espèces de fourmis qui stockent de la nourriture, mais pas juste un peu, beaucoup de nourriture. À tel point qu'elle ne peut plus se déplacer et est obligée de rester cloîtrée au fin fond de la colonie, où elle se fait aspirer le miel à longueur de journée par ses copines. Pas de sous-entendu bien évidemment. Plus sérieusement, vous la connaissez tous, c'est ce qu'on appelle la fourmi pot de miel. En fait, on dénombre plusieurs espèces de fourmis qui peuvent être des fourmis pot de miel, comme le genre Myrmecocystus, les Mellophorus ou encore une certaine espèce de Camponotus, les Camponotus inflatus. C'est pas nouveau, ça doit être le type de fourmi préféré de pas mal de monde, moi y compris. Niveau physique, là en tout cas, on est sur de l'atypique. Pour la petite anecdote, les Myrmecocystus sont originaires d'Australie et les aborigènes là-bas raffolent de ces fourmis gorgées de miel-là, tout comme au Mexique dans la culture locale. C'est un petit peu leurs abeilles de chez eux en fait. Sauf que à la place de récupérer du miel, ils récupèrent du miel de fourmis. Dans Pokémon, il y a des gros et il y a des petits. Et chez les fourmis, c'est un peu pareil. Je vous présente la Camponotus gigas. Cette espèce figure parmi les plus grosses fourmis du monde. Une ouvrière normale atteint les 21 mm, tandis que les majors montent à 28 mm, alors que la gym tranquillement repousse les limites à 3,1 cm. Vous pouvez me dire que comme ça, on s'en rend pas vraiment compte de la taille de ces monstres, mais regardez. Ça c'est votre main et ça c'est la taille d'une gym. C'est gros, hein? Malgré leur taille de cauchemar, ces grosses bébêtes se nourrissent essentiellement de miel-là et de divers liquides sucrés, même si elles ne rechignent pas à aller de temps en temps manger des insectes et oui, aussi des bébés oiseaux directement dans leur nid. Elles vivent en général dans les forêts du sud-est de l'Asie et il leur arrive de temps en temps de remonter jusqu'à un village pour emporter un nouveau-né et non, bon, ça c'est faux, mais avouez, même si vous êtes fan de fourmis, voir un truc aussi gros, ça fait réfléchir à 2 fois avant de s'en approcher. Les Camponotus gigas forment des colonies qui pour les plus grosses atteignent 7000 individus, ce qui fait que si on les met toutes bout à bout, forment une colonne de plus de 200 mètres de longueur, soit environ 2 gros tiers de la tour Eiffel. Ouais, quand je m'ennuie, je fais des maths. Dans Pokémon, il y a aussi des créatures qui font flipper. Je veux dire, des créatures qui sont en tout cas designées pour faire peur. Avec des pics de partout, une tronche très sévère, une apparence imposante, bref, des créatures à qui t'as pas forcément envie de faire un câlin. Et chez les fourmis, il y a des spécimens qui naturellement te font dire que caresser un ortie c'est plutôt pas mal en fait. Je veux bien sûr parler du genre Atta et Acromyrmex. Ces espèces sont aussi connues parce que ce sont les célèbres coupeuses de feuilles, mais je n'en parlerai pas plus que ça dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet.
Bon, sinon, le stégosaure à 6 pattes, là, il vit en général dans les forêts tropicales d'Amérique, où il fait sûrement bon vivre. Alors, autant je comprends la taille et la forme de ses mandibules, qui sont nécessairement puissantes afin de couper les feuilles et pour les ramener au nid, autant je n'ai pas trouvé d'infos sur pourquoi cette apparence. Selon vous, est-ce que c'est une question d'échapper à certains prédateurs avec ses pics, des prédateurs qu'on ne trouverait pas par chez nous par exemple, ou est-ce que c'est complètement autre chose? Si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et enfin, la dernière de ma liste non exhaustive et pas du tout hiérarchisée, celle-là c'est vraiment un Pokémon fait pour le combat. Genre avec une bonne taille et surtout avec des armes surpuissantes. Je parle des sous-familles suivantes, Ecitoninae, Aenictinae et Dorilinae. Et si ces noms ne vous disent rien, il s'agit en fait de différentes espèces de fourmis légionnaires. Et ça ressemble à ça, quand je vous dis que c'est un Pokémon. Alors, plus particulièrement, l'image que vous voyez, c'est un soldat qui mesure bien ses 25 mm quand même, parce que les ouvrières classiques de la même espèce, bah, elles vont aller de 0,5 mm à 14 mm maximum pour le genre Anoma en tout cas. Non seulement je pense qu'un seul soldat met la misère à n'importe quel insecte dans la zone, mais en plus de ça, les fourmis légionnaires forment des colonies qui figurent dans le top du classement des plus grosses colonies du monde. Elles peuvent monter à 20 millions d'individus. Ça fait un 20 avec 6 zéros. On fait des maths? Allez, on fait des maths. Si on part du principe qu'en moyenne un soldat pèse ses 10 mg, c'est une valeur moyenne que j'ai trouvée sur le net, ça fait 10 fois 20 millions, ce qui nous fait 200 millions de milligrammes, ce qui nous fait un poids total d'une colonie de 200 kilos. Ça fait lourd quand même. Voilà, ce petit classement est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je pense à l'avenir refaire un peu plus souvent de X minutes chrono, parce que même si ça demande plus de travail de recherche et de montage, ça me fait plaisir de les faire. Si jamais vous avez une idée de X minutes chrono, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi j'ai déjà quelques idées, mais si vous avez plus pertinent, je prends sans problème. Encore une petite précision, toutes les espèces que j'ai citées sont pour la plus grande majorité non élevables. Les autres sont réservés exclusivement à des professionnels ou à des gens qui s'y connaissent et qui font de l'élevage depuis 10 ans ou moins. Je pense par exemple aux coupeuses de feuilles et aux fourmis pot de miel. Tout ce que vous gagnerez à tenter l'expérience en tant qu'amateur, c'est de perdre de l'argent et de faire crever des êtres vivants, donc réfléchissez-y à 2 fois. Sur ce, n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye! Un jour je serai le meilleur éleveur, je me battrai sans répit, je ferai tout pour être vainqueur et gagner les fourmis. Ça filme là?